Yo les frérots, ça dit quoi? Non, bref, je suis complètement choc-barre. J'espère que vous allez bien. Voilà, pour une fois, je vais rater. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Bref, le match était dingue. Angleterre, Croatie, les mecs. C'est le meilleur match de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Voilà, on va être honnête. Voilà, c'est le meilleur match. La Croatie, ça fait du répondant, du moins au début. Euh, L'Angleterre a été exceptionnelle. Exceptionnelle. Même les rentrons, je me suis dit, Spence, Rashford. Parce qu'encore Morgan Rogers et tout, on les connaît, les Mark Gay et tout, on se dit, absolu de cinéma. Mais un tel absolu de cinéma, je m'y attendais pas. Harry Kane qui nous fait du Harry Kane, le pressing. Il y avait du beau football des deux côtés, les buteurs, ils étaient trop chauds. Baturina, il est trop fort ce mec. Il joue à Como, mais s'il vous plaît, mais Milan, mais recrutez-le. Il est trop fort. Moussa, pareil, il est trop fort. Les occasions sont trop bien jouées et elles sont trop bien exécutées. Malheureusement, parfois, ils croquaient un peu les Croates. Il y avait un peu de déchets parfois. Mais sinon, la première mi-temps, c'est vraiment deux équipes à fort caractère. Mais le milieu de terrain anglais, qui soit aussi bon, je m'y attendais pas. Double pivot Anderson Rice, exceptionnel. Exceptionnel. À la limite, je me dis, mais City, ils sont sur Anderson, là, le mec de Nottingham Forest. Je me dis, mais limite, mais Arteta, recrute-le, tu le fous dans ton 4-2-3-1, tu fous Rice et ce mec-là à la place de. Ouais, bon, après, il tente des trucs avec les Wiz Kelly, les Zubimendi. Je sais même pas s'il reste Zubimendi, mais je sais plus. Mais en tout cas, il avait testé des Zubimendi Rice, des Rice, des Wiz Kelly et des trucs comme ça. Moi, je te dis, prends-le. Il est exceptionnel. Parce que là, il est courtisé par City, vous n'aurez pas trop le time. Hein. Sinon, exceptionnel. Voilà, le penalty, bon, pas discutable parce que t'as littéralement Modric à deux doigts d'allumer les grosses couillasses à Madueke. Il a deux doigts de lui allumer les yucks. Honnêtement, moi je comprends la faute, je comprends qu'il ait sifflé péno. Dans un premier temps arrêté par Livakovic, mais ensuite on revient sur le péno parce qu'il avait les deux jambes décollées. Enfin, il avait une jambe décollée, ou un truc comme ça, il s'est jeté avant qu'Harry Kane y tire. On refait le péno, Harry Kane contre-pied parfait, il le transforme. Harry Kane ensuite, mais. Ce mec, il a quoi? Il a 33 ans? 32 ans, 33 ans? Vieux père. Vieux père, s'il te plaît. Tu peux arrêter de montrer que t'es trop fort, s'il te plaît? Parce que je vais commencer à t'envier hein, dans tout ce qui est club ou sélection. Hein, Voilà. Sinon, vraiment un match très tendu au début. Première mi-temps, on voit vraiment que les deux équipes se répondent. Un but de chaque côté à chaque fois. Dans des actions, franchement, des actions, mais très 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 bien jouées. Les, les feintes, d'ailleurs, faudrait qu'on en parle. 35 000 feintes qu'il y a eu, surtout celle de Modric, où il éteint. La, la, 4 générations, je sais pas c'est quel défenseur qui l'éteint, ou quel gars qui éteint. Il éteint un gars anglais, je sais plus lequel c'est. Putain, Modric, lui, éteint toute sa famille sur 5 générations. Il, fiou. Ensuite, il envoie sa passe sur Baturina. Le pétard. Le pétard. Ensuite, t'as quoi? C'est tellement bien joué. La tête pour la remettre à Moussa à la limite du hors-jeu. Hein. C'était trop bien fait. Mais après, le problème, c'est que la Croatie, en seconde mi-temps, ils étaient pas dedans. Je crois qu'ils étaient fatigués. Ils avaient beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps. T'as vraiment une impression qu'ils sont écroulés parce ils arrivaient à tenir. En première mi-temps, ils répondaient, ils avaient du caractère, ils défendaient, ça y allait. Les deux équipes, ils mouillent le maillot. Hein. Et c'est ça qui est beau, parce que là, on a eu du football. On a eu des équipes qui jouent, qui sont joueuses, qui pressent, parce que le pressing de Tourelle, c'est une dinguerie. T'as Harry Kane. Oh, d'ailleurs, Harry Kane. Rice. Bellingham.
Anderson, c'est des mecs, ils t'ont fait un de ces matchs. C'est trop. Même Madueke, mais il t'a fait un match de patron. Il te fait un match de zinzin. C'est une dinguerie d'être aussi fort. Mais pareil pour la Croatie, du moins pour la première mi-temps, parce que le problème c'est que la Croatie, ils ont pas réussi à tenir tout le match. Ils se sont fait écraser par l'Angleterre. Mais après l'Angleterre, pendant tout le match, ils avaient un aspect de gestion, ils se géraient. Ils sont pas trop mouillés, honnêtement, à pas se mentir. Ils s'exposaient pas énormément. Après, ils jouaient très bien. Ils pressaient, ils gardaient une densité au milieu de terrain. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? En plus, avec leur pressing, le contre-pressing derrière à la perte de balle, comment tu veux passer ça? Et même si t'as un bloc compact comme la Croatie, bah tu te fais tirer. T'es là, t'as des Anderson, des Gordon qui viennent. À peine t'as la balle, le mec qui te fonce dessus. Exceptionnel. Pour le coup, là, l'Angleterre, waouh. Félicitations. Congratulations. Dégueulasse, l'accent. J'avais 8 de moyenne en anglais. C'est chaud, hein. Bref. Exceptionnel. Vraiment, je suis encore choqué parce que, hormis le fait que je suis complètement défoncé, je pense que ça se voit à ma tête, le match était vraiment dingue. Vraiment, les deux équipes avaient du caractère, un leadership. Il y avait une tactique parfaitement bien exécutée. Et là, il y a certains joueurs, ils sont en mission pour le BO. Vu l'équipe d'Angleterre. Rice, Kane, oulala, ça marque beaucoup de points là. Rice, mais ce mec, bah. Technique, Vista. Je pense, honnêtement, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si jamais votre avis diverge. J'ai l'impression que la Croatie, à un moment donné, ils se sont fait rattraper par. On va dire, ils se sont fait rattraper par. Enfin, comment dire. Ça bégaye, mais dans le sens où ce que je veux dire, c'est. Ils ont perdu pied face à potentiellement une équipe qui, dans un certain registre, est meilleure que la leur. L'Angleterre, ils ont des meilleures qualités, évidentes, et je pense qu'ils n'ont pas réussi à tenir jusqu'au bout. Parce que la Croatie, il faut pas oublier une chose, soit c'est des vétérans, soit c'est des jeunes. Donc, quand tu regardes que les 3 tiers de l'équipe, ils ont plus de 100 sélections, les 3 tiers de l'équipe, c'est aussi des mecs qui étaient là en 2018. Donc, ça commence à se faire vieux, les Modric, les Kovacic, les Perisic, tu vois, tout ça, ça commence à être vieux, hein. Ça commence à être vieux. Mais bon, ils ont fait un très bon match, très respectable, ils ont tenu jusqu'au bout, honnêtement, ils sont allés avec le mental, ils sont allés avec la hargne, on a vu de la hargne, on a vu des gens qui mouillaient le maillot, ça c'est incroyable pour le football actuel. Parce qu'il y a beaucoup de nonchalance dans le football, là on n'en a pas eu, là c'était magnifique, c'est splendide. Bon, par contre, j'oublierai pas la frappe stellaire de Harry Kane qui part complètement dans les tribunes. Bon, vas-y, c'était la fin du match, on va dire que voilà, le score était assuré 4-2. Et même les entrants, là, pour le coup, vraiment, j'ai rien vraiment à redire, hein. Hormis peut-être Rashford, qu'au début j'avais trouvé pas ouf, jusqu'au moment où même lui, il te fait une feinte, il enroule parfaitement, enfin, petite enroulée basse, il te l'envoie, petit filet, magnifique. Non, les Anglais ont été au-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient au-dessus. Ils avaient un certain momentum, ça c'est indéniable. Et j'ai hâte d'en voir plus de cette équipe d'Angleterre parce que là, pour l'instant, ils ont un jeu séduisant. Ils sont forts, ils ont des grosses qualités. Moi, personnellement, ça me fait peur. Si là, on les croise, si l'équipe de France les croise, j'ai peur. Honnêtement, j'ai peur, ils font peur. Ils ont des grosses qualités. Franchement, tout le match, tu vois, un pressing. Ce qui était impressionnant avec cette équipe, c'est que t'as le porteur de balle. Et t'as Harry Kane qui lui fonce dessus, le pressing classique. Et tu vois les autres joueurs aller sur les porteurs de balle. Donc, ça, forcément, qui est un jeu assez moderne par rapport à des sélections classiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas vraiment habitué à avoir énormément de pressing en sélection. Et là, vraiment, on aurait dit un club
Vraiment, on aurait dit il y a eu un dérivé du PSG, du Bayern, un truc comme ça, un peu un mix. Franchement, le rendu était sublime. Franchement, ce qui est incroyable, c'est que tout le monde faisait les efforts. Bellingham, mais le nombre de tacles, le nombre de retours, le nombre de récupérations. Gordon, pareil, le nombre de retours. Madueke, mais offensivement, le danger qui ramenait, c'est exceptionnel. Harry Kane, mais j'en parle même pas. Doublé. En plus, d'ailleurs, il égalise le record de qui? Non, pas de Shearer, si. Je sais plus. Il égalise un record d'un buteur anglais exceptionnel. 10 buts en Coupe du Monde, exceptionnel. C'est sublime. Franchement, cette équipe d'Angleterre m'a conquise. Et j'espère pour eux qu'ils iront loin dans la compétition. Voilà, j'espère quand même que la France va gagner quand même. Donc voilà, voilou. J'ai pas fait un débrief de 40 000 ans, je suis vraiment fatigué. Donc potentiellement, je reviendrai à froid dessus, même si je pense avoir globalement résumé. Peut-être revenir sur le jeu de la Croatie, honnêtement, un jeu qui était aussi assez similaire sur certains points. Ça a joué haut, ça a essayé de maîtriser le tempo à certains moments, mais le terrain au plus bas sur le terrain, comme l'Angleterre, comme Livakovic excusez-moi, Pickford avaient plus ou moins le même style de jeu, c'est-à-dire parfois conserver la balle et faire des relances propres, ou essayer de relancer de manière plus qualitative et de essayer de repartir vers l'avant. Ce qui est bien, ce qui est extrêmement bien fait chez les deux équipes, c'est leur aspect de conservation de la balle, ou de conservation des occasions, ou juste avoir le momentum et de réussir à se gérer quand faut gérer, ne pas se jeter quand dans la gueule du loup. Voilà, donc franchement, c'est que dire de plus. En tout cas, c'est la fin du débrief. Merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'à la fin. Je sais pas commenter, je sais pas, Rio, si jamais c'est resté jusqu'à là. Je sais même pas si Pokémon c'est Rio. Je sais pas. Commenter Rio. Je suis complètement défoncé. Il me semble que c'est ça la sous-évolution de Lucario. Bref. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'à là. Donnez-moi votre avis en commentaire, franchement c'est cool, c'est sympa, ça permet de débattre, ça permet de voir qui pense quoi des matchs et comment améliorer potentiellement mes débriefs, ce que je pourrais rajouter, ce que je pourrais qu'est-ce qui pourrait être mieux pour faire des petits débriefs. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment... Allez. Salut. Et la paix sur vous, bien évidemment.